Donc, je m'appelle Anouk Fortier, je suis coordonnatrice au service de l'environnement et de l'éco-citoyenneté à la Ville de Laval et je fais partie de la division gestion des matières résiduelles. J'aimerais savoir, en fait, pourquoi on trie nos déchets? En fait, ce que vous appelez dans le langage commun les déchets, pour les initiés, ça fait référence aux matières résiduelles. Pourquoi c'est important de trier? Bien, en fait, si on prend l'ensemble des matières résiduelles qu'on génère collectivement au Québec, les matières organiques représentent plus de 60% des 5,8 millions de tonnes de matières résiduelles qui sont éliminées à chaque année. Une autre question que je voulais te poser, où est-ce qu'ils s'en vont, nos matières résiduelles? Oui, les déchets existent bel et bien. Donc, les déchets, c'est des matières qui sont en fin de vie, qui ne peuvent pas être réutilisées, recyclées ou compostées. Donc, elles sont destinées à l'enfouissement, elles s'en vont au site d'enfouissement. À Laval, les matières recyclables sont placées dans le bac bleu et elles sont ensuite envoyées dans un centre de tri. Les matières sont ensuite triées selon leur composition, sont mises en ballot et sont par la suite revendues à des entreprises qui vont réutiliser ces matières-là comme matières premières dans la fabrication d'un nouveau produit. Les matières organiques qui proviennent de la collecte municipale sont, elles, envoyées dans un centre de compostage qui est situé à l'extérieur de la ville. De 2016 à 2019, la ville a procédé à l'implantation de la collecte des matières organiques dans les maisons unifamiliales, mais également dans les immeubles de 7 logements et moins. Mais la collecte de la matière organique à Laval, ça ne date pas d'hier. Donc, dès 1996, on a eu des projets pilotes dans différents secteurs de la ville, notamment Champfleury, Chamédé, Laval-des-Rapides. C'est environ 1500 tonnes de compost mature par année que la ville va redistribuer à des organismes qui sont reconnus, tels que les centres communautaires, les écoles également. On s'en sert aussi pour le terrotage des plateaux sportifs dans les parcs, et des plantations également, et d'autres besoins corporatifs. Il y a d'autres matières qui ne font pas partie de la collecte en porte-à-porte. Donc, on va parler des matériaux de construction, des résidus domestiques dangereux tels que de la peinture, des solvants, des piles, des pneus, des appareils électriques, des petits appareils électriques et d'autres matières également qui doivent absolument être amenées dans un écocentre de la ville pour qu'elles soient traitées de manière appropriée. Je me demandais combien d'écoles en ce moment possèdent un bac brun ou un bac de compostage au centre de services scolaires Laval? Je vous dirais que sur une centaine d'écoles qui, depuis les dernières années, ont reçu un bac brun, on en a une soixantaine là, qui nous ont fait la demande là, de participer à la collecte de la matière organique sur une base régulière. Quand vous triez vos matières, très important de se souvenir, on n'utilise aucun sac de plastique. Que ce soit des sacs de plastique ordinaires ou des sacs de plastique compostables, ils sont interdits dans la collecte municipale des matières organiques. En fait, ces sacs ils peuvent altérer la qualité du compost et occasionner des étapes supplémentaires de traitement. Donc, sans être obligatoire, vous pourriez utiliser par exemple des sacs de papier. Vous pourriez également mettre un peu de papier journal dans le fond de votre bac. Encore mieux, allez-y en vrac. Allons-y comme ça. Excellent. Donc, je vais vous nommer quelque chose et vous me dites si on peut le mettre dans le bac brun. Parfait. Donc, on va commencer avec une facile. Si on parle de mon restant de sandwich au poulet. Ouais, facile, mais oui. Oui, effectivement. Donc, ça peut être de la viande, le petit bout de pain, le petit bout de laitue, il n'y a pas de problème. C'est un restant de lunch, c'est un restant de farine d'un projet de fabrication de colle en art plastique. Il y a une colle là-dedans, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un jeu de mots. Je dirais non. Ben, en fait, oui, parce que la colle va être faite avec de la farine et de l'eau. Donc, il n'y a pas de problème, elle peut être mise dans le bac brun. Il faut simplement faire attention si on a ajouté des additifs chimiques, à ce moment-là, on va faire attention. La coquille d'œuf. Oui. OK. Des noyaux de cerises? Oui. Oh, excellent. Une roche? Oui. Non. Le papier parchemin souillé dans une boîte de pizza? Non. Pas le papier parchemin. Ben, le papier parchemin, oui. J'en ai une autre aussi, j'ai une autre colle. OK. Un bas unique en coton, non réclamé dans la boîte des objets perdus. Non, je mets pas ça dans le compost. Ben, c'est la bonne réponse, en fait. La litière de paille de Pompon le lapin invité dans ma classe. Oh, c'est cute ça. On avait souvent des petits animaux de compagnie dans nos écoles, ça c'est sûr. C'est sûr que oui. Effectivement. Puis autant la paille que les excréments de Pompon. La poche de thé de la directrice.
Ah ouais, hein? La poche de thé, je dirais en fait oui, parce qu'en fait le carton est essuyé, puis ce qui est à l'intérieur, ben évidemment, ça se consomme. Oui. Oui, ben, c'est une bonne réponse. Le papier brun pour essuyer un dégât de peinture? Ben oui, le papier brun, là, c'est... Peinture, La peinture, c'est ça la question, piège. c'est la question piège. Je fais aller écouter la fin de la question. Mais si c'est simplement pour essuyer ses mains ou moucher son petit nez, il n'y a pas de problème. Donc, le contenu du porte-poussière après avoir passé le balai. Ben oui. Non. Ben non, faut faire le tri. Il y a plein d'affaires qui peuvent se ramasser là-dedans, du plastique puis plein de... Non. Non? Non. C'est ça. Oh ouais, j'ai fini, ouais. Parfait. Ben, effectivement. Et c'est tout. Très bon sport. Ouais.